Bonjour et bienvenue pour cette 232e édition de J'irai lire des comics chez vous, l'émission qui vous présente toute l'actu VF, toute l'actu qui sort en comics en librairie. C'est maintenant, vous la vouliez, la voilà. Alors, on va commencer avec un titre qui est très attendu chez ce petit éditeur qu'on soutient depuis le début, qui s'appelle Bliss Comics. C'est la sortie de Ninjak tome 1, dans ces deux éditions, et on va y revenir. Ninjak, c'est la nouvelle série de Bliss Comics. Bliss Comics, c'est l'éditeur de Valiant en France. Alors, les séries, vous les connaissez. Ils ont sorti, pour commencer, The Valiant. Ils ont sorti Bloodshot Reborn. Ils ont sorti Divinity. Ils ont sorti Quantum and Woody. Il y a le tome 2 qui arrive. Il y a le tome 2 de Bloodshot Reborn également qui arrive. Et donc, voici Ninjak. Ninjak est une série qui met en scène un ninja, comme son nom l'indique. Il s'appelle Colin King. C'est une recrue du fameux MI6, vous savez, les services secrets anglais, et c'est une arme de guerre, voilà, tout simplement, et qui va, on peut dire que même c'est un des plus grands espions que l'univers Valiant ait pu compter. Et il va être confronté à une espèce de cabale, et il va devoir traquer ses ennemis qui s'appellent les 7 ombres, et donc combattre forcément. Alors, qui est aux commandes de sa série? Matt Kindt, pardon, que vous connaissez puisque il a scénarisé la série Rai, qui revient chez Bliss Comics en intégrale, en espèce d'omnibus. Ce sera pour le mois de novembre certainement, je crois. Un énorme volume, un énorme pavé avec les premiers tomes sortis chez Panini et la suite jamais sortie. Donc ça, ce sera à ne pas rater. Et une horde de dessinateurs avec l'excellent, moi j'adore ce dessinateur, Clayman, qui a travaillé notamment sur X-Men Legacy et qui, je trouve, a un style vraiment très voilà, c'est très élégant, c'est très dynamique, c'est très frais. Je trouve qu'il a vraiment quelque chose, ce Clayman. C'est un très bon dessinateur. Lui dessine la série principale. Il est aidé sur les backups par Butch Guice, Jackson Guice, Butch Guice, c'est ce nom, qui, fidèle à lui-même, excelle dans tout ce qu'il fait. Voilà, voilà pour la partie graphique principale. Sachez que, évidemment, il y a des dessinateurs fill-in pour aider Clayman à boucler la boucle. Sur l'épisode fill-in, on retrouve Juan José Rip au dessin, aidé par Marguerite Sauvage. Donc voilà, donc le tome 1 sort, et ça y est, il est dispo. Il coûte seulement, c'est marqué là, 10 € comme The Valiant, comme Bloodshot Reborn. C'est la marque de fabrique de Bliss Comics pour faire connaître ses titres et pour faire découvrir aux nouveaux lecteurs qui ont certainement d'autres titres à acheter en priorité. Les premiers tomes ne sont qu'à 10 €. Et ça, c'est vraiment exceptionnel et c'est vraiment quelque chose de génial pour le coup, puisque ça permet vraiment de découvrir des nouvelles séries sans se ruiner. Alors évidemment, ce n'est que le premier tome et pour une durée limitée qui est à 10 €. Mais voilà, c'est quand même un bel effort. Là, l'offre tient court jusqu'au 31 décembre 2016. Sachez que The Valiant et Bloodshot Reborn, qui étaient à 10 € ne sont plus à 10 € mais à 14. Voilà, donc toutes les bonnes choses ont une fin. Voilà. Alors ça, c'est l'édition normale. C'est l'édition normale qui est sortie. Qui sort là, un petit peu partout, et donc avec cette couverture signée, je le savais, cette couverture signée Raoul Allen, je ne le savais pas. Très jolie couverture normale, et vous savez que depuis 1 an et demi, j'ai lancé un site qui vend des comics. Au début, on vendait des comics en VO, maintenant on vend des comics en VF. Le site il s'appelle, ça fait le focus, originalcomics.fr. Les 3 derniers qui ne le savaient pas maintenant sont au courant. Et comme on aime bien Bliss, on leur a dit mais ce serait bien de travailler ensemble. Et donc on a élaboré une couverture spéciale. On a proposé une édition collector limitée à 250 exemplaires. Et la voilà, je l'ai dans les mains. Elle est là, elle est belle, monsieur, dame. Couverture absolument magnifique, encore plus belle, j'ai envie de dire, que la nouvelle couverture classique. Signée Marguerite Sauvage, du Grand Art. Et c'est une couverture qui ne sera en vente que chez nous, et nulle part ailleurs. Et ça, c'est assez exceptionnel pour
pour le... Enfin, c'est vraiment... Je pense que c'est... Voilà, c'est très très rare d'avoir des couvertures spéciales, surtout pour un site aussi jeune que le nôtre, et surtout pour un album, parce que pour des revues en kiosque, c'est plus simple, mais pour des albums, c'est beaucoup plus compliqué. Eh ben, on l'a fait, et si ça marche, on le refera. Alors, sachez que c'est une série limitée à 250 exemplaires, et il n'y en aura pas un de plus. C'est pas une série à 3000 exemplaires, de 5000 exemplaires, les séries limitées de l'anniversaire d'Urban à 3000 exemplaires. Non. L'anniversaire de Batman, pardon. Là, c'est 250 exemplaires. C'est-à-dire que c'est pas beaucoup, voilà. Donc, si vous voulez découvrir Ninjak et si vous voulez cette couverture, va pas falloir trop tarder. Pour info, on a vendu plus de la moitié du tirage. Donc, il en reste une petite centaine. Donc, c'est bien, hein. Il en reste, mais ne tardez pas trop parce que je pense que d'ici Noël, il n'y en aura plus. Voilà. Pour avoir un objet assez unique, c'est bien d'avoir ce genre de choses dans sa collection. C'est maintenant que ça se joue. Disponible en exclusivité sur originalcomics.fr. Voilà, je ne suis pas peu fier d'avoir le nom de mon site derrière une bande dessinée et de faire ce genre d'initiative, et j'espère qu'on en fera plein d'autres, mais ça ne tient qu'à vous. Donc sautez dessus, originalcomics.fr, rubrique VF, rubrique Bliss Comics, et c'est dedans, voilà, tout simplement. Alors, qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Alors, l'événement chez Urban, c'est la sortie, messieurs, dames, de Batman The Dark Knight 3, tome 2. Et donc on l'a attendu celui-là. Alors le tome 1 il est sorti, boum boum, il est sorti en janvier ou en février, je ne sais plus. Magnifique couverture de Andy Kubert. Il est sorti quasiment genre 3 semaines après la sortie américaine, quoi. C'était complètement dingue. Ils ont voilà. Urban a eu la volonté de nous les proposer rapidement, donc mettant dans chaque album 2 numéros. Donc là, dans l'album numéro 1, il y a l'épisode 1 et 2, et là, il y a l'épisode 3 et 4. C'est une saga qui est prévue en 8 parties, hein, je voudrais vous le rappeler. Et on va parler un petit peu de l'éditorial après. Donc The Dark Knight, l'idée c'était de sortir très rapidement le tome 2, le tome 3, le tome 4, voilà. La série a une production assez chaotique aux États-Unis, on va y revenir. Du coup, alors je crois que d'ailleurs c'est la faute de Frank Miller, c'est pas la faute d'Andy Kubert, c'est que Frank Miller, tranquille, il s'en fout en fait des deadlines, il fait ce qu'il veut, voilà, c'est Frank Miller, c'est la star, c'est Lady Gaga. Sachez que le tome 2 était prévu avant l'été et que à cause des retards aux États-Unis, il est sorti que là. Donc il vient de sortir, c'est tout frais. Il sent encore la bonne encre, pas encore tout à fait sèche. Il vient de sortir. Le 3 était annoncé pour le 30 septembre, le tome 3, mais il ne sortira pas tout de suite. Et pour cause, le numéro 6 n'est pas encore sorti aux États-Unis. Aux États-Unis, il n'y a que les 5 premiers numéros. Ça fait quand même 10 mois que ça a commencé cette blague. Et on n'a que 5 numéros. Et sachez que ça a déjà été annoncé que le numéro 8 que j'avais annoncé moi il y a quelques mois que le numéro 8 on le verrait pour Noël. Alors on me disait mais non t'es rabat-joie et tout machin, sois positif. Ben non, le numéro 8 a été annoncé par DC, il sortira après Noël, voilà. Donc d'ici Noël on devrait avoir en anglais j'entends épisode 6, épisode 7, ce qui fait que peut-être qu'avant Noël chez Urban on aura le tome 3, mais on en reparlera en temps et en heure. En attendant, sachez que bon bah voilà, l'important c'est quoi? L'important c'est la qualité. L'important, on s'en fout de savoir que ça va... alors on râle un peu parce qu'on est des râleurs, on est français. Mais sachez que l'important ce n'est pas, si vous voulez, que ce soit en retard ou pas. L'important c'est d'avoir un arc complet avec des auteurs à l'aise et une cohérence graphique. Quand on repense à Ultimates 1 et 2, il y a eu 2 fois 13 épisodes par Brian Hitch et Mark Millar, eh ben, ça a mis du temps à sortir, mais aujourd'hui dans les collections ça fait joli, parce qu'on a 26 numéros par la même équipe. Donc voilà, qu'importe l'attente, l'important c'est le résultat. Alors ça va être difficile de vous montrer les pages intérieures sans vous spoiler. Je vais pas vous montrer ça. Voilà, je vais vous montrer ça. Voilà, une petite explosion. Non, c'est... je l'ai déjà dit parce que j'ai fait des émissions en VO, je vais pas vous montrer trop de pages intérieures. J'ai déjà fait des émissions en VO sur ce titre. D'abord, si vous l'avez pas encore lu, je veux pas vous spoiler, mais je pense qu'Andy Kubert fait son meilleur travail. On se souviendra d'Andy Kubert dans 50 ans pour avoir dessiné ça. Ce Batman, il avait déjà fait du Batman avant avec Grant Morrison. Je pense que ce Batman restera dans les annales avec notamment Wolverine Origins qu'il avait fait, parce que c'est du très très grand Andy Kubert. C'est vraiment très très chouette. Frank Miller et Brian Azzarello, on ne le dit pas assez, font un travail admirable sur le scénario. Moi je suis... alors
c'est un peu compliqué. Je les ai lus en VO, mais voilà, j'ai lu 5 numéros en un an. On perd un peu le fil. Faudrait que je relise tout. Enfin voilà, c'est un peu compliqué quand les titres sortent comme ça, de façon trop éloignée, parce qu'on oublie ce qu'on a lu tout simplement. Comme on lit tellement de choses, le cerveau n'a pas le temps de tout imprimer. Mais voilà, pour le moment, j'ai rien à redire sur l'histoire. C'est haletant, c'est palpitant, c'est très bien fait. Les cliffhangers marchent à fond, on a envie de lire la suite, on a envie de savoir ce qui se passe. C'est du très beau boulot. À noter que Urban a eu la bonne idée de reprendre les pages bonus des éditions collector américaines avec les dessins en crayon d'Andy Kubert qui sont plus que soignés. À noter que je l'avais signalé pour le tome 1, ça manque un petit peu de variant cover, il y en a quelques-unes. Mais bon, il n'y a pas tout, donc je pense qu'ils garderont tout pour les éditions finales. Par exemple, il y a celle-là que je ne connaissais pas du tout, je l'avais jamais vue, cette couverture de Greg Capullo, qui est assez chouette. Et sachez donc que chaque numéro contient une histoire principale dessinée par Andy Kubert, et qu'il y a ce qu'on appelait des mini-comics dans les éditions normales et qui ont été avec des pages agrandies pour cette édition-là, avec un des personnages, mettant en scène un des personnages. C'est dessiné par Frank Miller, donc là typiquement vous l'avez compris, c'est Green Lantern. Donc là c'est John Romita Jr. qui a fait le rough, et derrière Frank Miller qui a fait le dessin, et c'est Batgirl qui fait pour le livre 4. Voilà, c'est Batgirl, et là c'est Frank Miller tout seul. Donc a priori, il y a eu Eduardo Risso qui en avait fait un. A priori, à la base, il devait y avoir différents dessinateurs sur ces backups, mais je crois que Frank Miller y a pris goût et qu'il veut toutes les dessiner. Et ça prendra le temps que ça prendra, d'où les retards, entre guillemets, constatés. Alors, le reste de l'actu. Ça, c'était vraiment, honnêtement, voilà. Les 2 gros titres à pas rater en ce début septembre. Voilà, ça clairement. Alors, qu'est-ce que je voulais vous montrer? Je voulais vous montrer 2 titres. Chez Glénat Comics, qui sort des titres qu'on voit pas arriver et qui les sort à la vitesse de gramme V. Je vais vous en parler rapidement, j'ai lu ça. Secret Identities, qui a un vrai intérêt pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est Jay Farber, un scénariste qui n'a pas eu la carrière qu'il méritait. Il y a un truc qui me gêne, alors je le touche. Voilà. Puisque il a sa carrière d'indépendant, il a bossé un peu pour la télé sur une série, je sais plus laquelle, mais il a jamais percé. Il avait fait du New Warrior chez Marvel. Voilà, c'est un peu le scénariste, c'est un peu le Scott Lobdell des temps nouveaux, si vous voulez, le mec un petit peu has-been, un petit peu en marge, qui aurait pu être le nouveau Mark Millar ou le nouveau Bendis, ou le nouveau Kirkman, mais voilà, il est là où il est. Alors il a fait des très très bons trucs, hein. Il a fait Dynamo 5, il a fait Noble Cause, il a fait Grave Shift Yard, là, j'en avais parlé chez Glénat, c'était vachement chouette ce titre. Une histoire de vampires qui était à la fois très différente, était complémentaire de séries comme Daemon ou de séries comme American Vampire. Et là il sort un titre qui s'appelle Secret Identities. Je n'avais jamais entendu parler de ce titre en VO. C'est sorti chez Image Comics aux États-Unis. Au dessin, c'est quelqu'un que je connais pas du tout, qui s'appelle Ilias Kyriazis, certainement grec ou d'origine grecque si je ne m'abuse, qui est un très très bon dessinateur, parce que souvent Jay Farber avait eu, alors il a eu Mahmoud Asrar sur Dynamo 5, donc ça c'était magnifique, mais au début de sa carrière, sur ses séries indé comme Noble Cause, il n'avait pas toujours les meilleurs dessinateurs. Alors moi c'est une série qui me fait vachement penser à Invincible, dans le sens où Jay Farber, une nouvelle fois, crée des nouveaux super-héros dans un nouvel univers, avec une mythologie, des pouvoirs, etc. Donc ça il sait faire, c'est son savoir-faire. C'est très bien fait, très bien documenté, il est hyper accessible, on s'attache au personnage, c'est très bien scénarisé. Malgré le fait qu'il n'ait pas eu la carrière qu'il méritait, c'est quand même un scénariste qui sait y faire. L'histoire, c'est l'histoire d'un groupe qui s'appelle la Ligne de Front, qui va accueillir un nouveau membre et qui évidemment sera un traître. Voilà. Donc voilà, moi ça me fait vachement penser à tout l'univers d'Invincible, avec vous le savez, les gardiens du globe, avec Guarding the Globe, avec Invincible, avec ses personnages en couleur. Ça, voilà, c'est un one shot a priori. Il ne devrait pas y en avoir d'autres, mais je trouve qu'il y a tous les éléments du très bon super-héros. Alors moi j'ai pris plaisir à le lire. Est-ce qu'il y a la place sur les rayons pour ce titre, en sachant qu'il y a 1 milliard de comics à acheter à la rentrée?
Je suis passé aujourd'hui en librairie, j'ai vu les sorties Panini là, de... Waouh, j'ai fait waouh, combien ça va coûter cette histoire si je prends tout ce que j'ai envie de prendre. Je ne prendrai pas tout ce que j'ai envie de prendre, bien entendu, et je le sais. Mais voilà, il y a beaucoup de choses qui sortent chez les gros éditeurs. Est-ce qu'on a envie de dire Secret Identities et est-ce que ce titre peut survivre au-delà des 500 lecteurs, des 500 curieux? L'histoire le dira, en tout cas. En tout cas, je vous en parle parce que c'est un gros pavé, hein, il y a de quoi lire et c'est plutôt agréable. L'autre sortie, alors ça c'est une série, j'en avais entendu parler de celle-là, je l'avais repérée. Attendez, je fais ça pour pas, voilà, je vais le mettre là, bougez pas. C'est Five Ghosts, une autre série Image Comics de Frank Barberi et le dessinateur, excusez-moi, c'est Chris Mooneyhan, dans un style que je n'arrive pas à identifier. C'est assez chouette graphiquement, j'aime bien. Et c'est l'histoire d'une espèce d'archéologue, d'un Indiana Jones, d'un chasseur de trésors, dira-t-on, qui va découvrir qu'il est habité par 5 fantômes. Et pas n'importe qui, je vous les cite, attendez, voilà, il y a Merlin, Sherlock Holmes, Robin des Bois, Dracula, et Dracula, voilà, enfin ils sont 5. Et donc du coup c'est complètement schizophrène. Il a 5 personnalités et l'idée, le pitch est génial. Voilà, tout simple. Enfin, je le dis, l'idée est super géniale et c'est vraiment hyper chouette. J'ai du mal à identifier graphiquement à quoi je pourrais comparer tout ça. Finalement, c'est assez. Il y a de temps en temps, il y a un peu de Charlie Adlard, j'ai envie de dire, en couleur. Il y a un petit peu de Sean Murphy dans certaines cases. Graphiquement, c'est intéressant. C'est une vraie découverte, Five Ghosts. Je sais que c'est une série qui marche bien aux États-Unis. Et donc, bravo à Glénat de d'avoir préempté cette série. Voilà. Beaucoup de titres chez Glénat. Un des prochains à sortir, c'est le 2e tome de Lady Mechanica en octobre, on en reparlera. Alors, tiens, je vais commencer par celui-là. Petit coup de cœur chez Delcourt, parce que moi je suis un très grand fan de Top Code, pour la série Genius de Marc Bernardin, Alan Freeman et Afua Richardson. J'adore le style graphique de cette série qui fait un petit peu penser à on va dire, il y a une ambiance latino, une ambiance Venice Beach assez sympa. C'est entre cartoon et c'est très chouette. C'est une série Topco. Hop, je vous montre le logo Topco. Moi, vous savez, j'aime Topco. Et c'est une série qui avait gagné leur concours qui s'appelait, j'ai oublié, je le savais, voilà, il lançait 5 nouvelles séries, 5 one-shot, et le gagnant avait droit à sa mini-série, et Genius a eu droit à sa mini-série. Voilà, donc moi graphiquement c'est un petit coup de cœur, donc je voulais vous en parler. Je voulais vous parler de la sortie, si vous aimez, de l'univers d'Hellboy et de Mike Mignola, de BPRD Origin, qui reprend des histoires de Mike Mignola, bien entendu, de John Arcudi, qui a scénarisé beaucoup de BPRD. Le BPRD, c'est le Bureau of Paranormal and Research and Machin Development. Donc c'est l'équipe, on va dire, l'équipe d'Hellboy, hein, les acolytes, les autres freaks avec qui il bosse. La couverture est signée, bien entendu, Mignola. Et pour ce tome, il a fait appel à la crème de la crème. Puisque nous avons droit, alors attendez, hop, voilà, on va voir tous les noms. Au dessin, on a Max Fiumara, qu'on avait vu sur le Spider-Man notamment, et au dessin, on a également Gabriel Ba et Fabio Moon, les auteurs brésiliens qui sont publiés chez Urban, qui ont fait Day Tripper et plein d'autres séries. Alors Fumaria, ça donne ça, Fumaria, et les autres qui ont un style parfait pour l'univers d'Hellboy, Gabriel Ba, les jumeaux, sont-ils vraiment jumeaux? Je ne sais pas, sont-ils seulement frères? Je ne sais pas. Gabriel Ba et Fabio Moon, qui ont des noms super sympas. J'aurais adoré m'appeler Fabio Moon. Pas sûr, je crois que c'est un nom d'emprunt. Voilà, un énorme pavé. Si vous aimez l'univers complètement gothique d'Hellboy, c'est pour vous. Voilà, magnifique édition une nouvelle fois chez Delcourt. Je fais vite parce que il me reste 1 minute en fait. Et je voulais vous signaler aussi la sortie du premier meurtre de Neil Gaiman, illustré par P. Greg Russell. Alors c'est pas un comics récent, et c'est surtout que c'est un style graphique qui peut-être pourra en rebuter plus d'un, mais Neil Gaiman est une valeur sûre. Son écriture et sa poésie ne sont plus à
voilà, son légendaire. Il a fait bien entendu Sandman que vous connaissez tous. Il a travaillé un petit peu partout. Voilà, le premier meurtre de Neil Gaiman est disponible et est sorti. Rapidement, je termine par deux choses. Les coloring books. Je me suis fait un petit plaisir avec les coloring books de Aspen qui sont disponibles, donc Phasm et Soulfire, avec des grands. Il n'y a pas que du Michael Turner à colorier, il y a aussi du J. Scott Campbell, du Jim Lee, du Ale Garza, du Paolo Pantalena, du Talon Caldwell, Randy Green, Joey Benitez. Enfin, c'est assez dingue. Je vous montre à quoi ça ressemble à l'intérieur. Hop, bah voilà, c'est tout simplement voilà, hop, il y a du Mike de Balfo, enfin voilà. Donc ce sont les nanas à colorier, donc de très grands albums, c'est disponible notamment sur originalcomics.fr. Et je voulais vous signaler par là même la sortie de Comic Box numéro 102 déjà, consacré notamment à Doctor Strange, ça vient de sortir, et avec une interview absolument immanquable d'Arthur Adams, mon idole. Voilà pour la 100, on en était où, 232. Voilà pour la 232. Je vous rappelle les deux comics à ne pas rater en ce début septembre: Batman Dark Knight tome 2 et Ninja édition collector Original Comics, disponible en exclusivité sur originalcomics.fr. Salut!